bien, bonjour à tous. Ça fait un sacré bail qu'on n'avait pas donné des nouvelles sur la chaîne YouTube. On a été très occupés. On va vous parler de pas mal de choses dans les semaines qui viennent, notamment du côté du jardin de la Porte aux Oies, dont le concours d'archi vient de se terminer, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on avait envie de faire le point sur le chantier des Bayards, la ruche des Bayards, qui a super bien avancé, comme vous voyez. Donc les mezzanines sont faites. Ici, on est dans le futur atelier de ProVélo, qui sera livré d'ici un gros mois à peu près. Et voilà, je vous parle ici des futures douches. C'est ici que les travailleurs et l'ensemble des personnes qui fréquenteront le site pourront prendre une douche après être arrivés, puisqu'on mise très fort sur le vélo pour les déplacements. Et voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va donner la parole notamment à Olivier de Wispeler, qui est l'architecte du projet, qui va un peu nous raconter comment les choses se passent. Depuis la dernière fois que je vous ai vu, où je vous ai parlé du béton à Barlis, c'est vrai que s'est passé des choses. On a eu une grosse phase de démolition, donc retirer toutes les structures, essentiellement du cloisonnement, mais qui était assez massif, assez lourd, des briques en cave, des briques ici. Toujours en rénovation, des petites surprises. On avait des fondations à travailler, et donc à ce moment-là, on a creusé, on a découvert des choses, on a dû changer nos plans, s'adapter, mais tout ça est déjà derrière nous. En partie plus élevée, donc comme vous pouvez le voir ici, on a aussi tout le mécano des mezzanines qui s'est monté. Donc ces mezzanines, on les a voulu légères mais résistantes, qui travaillent avec la construction d'origine, mais tout en marquant la nouvelle intervention. Et donc c'est un mécano composé de gros sabots. Vous voyez, ce sont des pattes métalliques qui sont ancrées aux colonnes, des maîtresses poutres et puis des plus petites consoles vissées pour pouvoir ensuite assembler un plancher massif de bois, ce qui permet de stocker du CO2, c'est toujours bon pour la planète, de travailler cette nouvelle structure avec des matériaux plus légers, ce qui permet de ne pas solliciter trop la structure primaire, et aussi qui donne un cachet quand même assez sympa et un peu plus chaleureux au lieu, qui était très minéraux. Le pattern des sections massives 10-30 mises à plat n'est pas sans rappeler les banches de coffrage des années 30. Et donc tout ça sera laissé brut ici dans l'atelier, même si vont encore venir s'accrocher les systèmes d'électricité, de ventilation au point où il y en aura, et même éventuellement l'exploitant, s'il doit suspendre une série de jantes par exemple, eh bien il y a un support qui est approprié au fait d'ancrer des choses. Là on se trouve dans la partie mécano de ProVélo, c'est-à-dire la partie sous coupole. Il a été assez évident que les ateliers de mécanique de cycle prendraient place ici pour toute une série de raisons. Mais la première, c'est la qualité de la lumière qui vient du ciel, qui est stable et qui leur permet de travailler dans des conditions assez agréables du point de vue des conditions de visibilité. Pour qu'ils soient un peu plus au chaud, il y a une approche thermique aussi qui est de dire l'atelier, le stockage, les cadres en attente n'ont pas besoin d'être à température d'un homme qui travaille. Et donc ici, on a créé un cocon qui est isolé de manière assez efficace par rapport à ce qui était possible de faire avec le bâtiment. On a fait une contre-cloison isolée ici sur la droite du mur extérieur. On a réisolé la dalle qui était retravaillée au niveau des pieds pour pas qu'ils aient froid. Et on a réisolé le toit. Viendra encore éventuellement une fermeture ponctuelle en hiver si nécessaire. Voilà, alors on profite du calme avant le démarrage du chantier le matin pour faire l'interview, mais vous verrez peut-être également dans d'autres capsules bien la géométrie, la volumétrie des étages aussi qui prend place. On a le monte charge qu'on devine ici à l'arrière avec les blocs. Ça aussi c'est un élément important, c'est vraiment la colonne vertébrale verticale de l'atelier qui va permettre d'exploiter le sous-sol qui a été dégagé de tous ces cloisonnements et relier aussi la mezzanine avec le plateau primaire ici.
Et bien voilà, on referme ici cette vidéo sur le chantier. Je pense qu'on aura sûrement l'occasion d'en faire encore une avant la clôture de la phase 1, c'est-à-dire l'arrivée de ProVélo. Et puis très rapidement aussi, on va vous parler de la phase 2, donc la partie supérieure, les bureaux qui vont venir s'installer là au-dessus. Mais ça, ce sera pour sans doute les prochains mois et on espère les travaux pour l'hiver. Voilà, donc les prochaines vidéos, pas mal de choses vont arriver. On va vous parler du concours d'archi, comme je vous ai promis, de la Porte aux Oies, du jardin de la Porte aux Oies, qui vient de se terminer, ça c'est pour tout bientôt. Alors on va aussi vous parler de la levée de fonds que la coopérative va très prochainement lancer. C'est évidemment important parce que pour mener à bien tous ces projets et d'autres qui arrivent derrière, là aussi j'espère qu'on pourra bientôt vous en dire plus, il faut pas mal d'argent et il faut du capital. Voilà, donc on va vous proposer de rejoindre les coopérateurs de la coopérative Les Biens Communaux. On vous en parle sans doute d'ici quelques jours. Et puis il y a encore une dernière vidéo qui est prévue, on va vous parler de ProVélo. On va un peu raconter ce que ProVélo va venir faire ici avec les gens de ProVélo. Voilà, l'atelier qui va venir s'installer, comment il va fonctionner, quel rôle il va jouer. Voilà, tout ça c'est pour les prochaines semaines et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous, c'est comme ça que vous pourrez garder le contact. Merci, salut.